Et salut à tous, c'est Pierre Lavache, très heureux de vous retrouver sur Jeux & Co. Bienvenue dans Flashback, votre rendez-vous rétro gaming sur la chaîne. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour votre ultime rendez-vous avec New Super Mario Bros DS. Et oui, c'est aujourd'hui le dernier épisode de cette belle... Bah oui, elle était belle. De cette très jolie aventure sur ce jeu culte sorti en 2006 qui m'aura marqué et qui aura marqué mon enfance de jeux vidéo évidemment. J'espère que la vôtre aussi bien sûr. Et j'espère que ça vous aura fait un grand plaisir de replonger en enfance avec moi avec ce jeu. Alors évidemment, c'est la fin aujourd'hui après 5 mois. Et oui, ça a duré 5 mois. On a commencé le 4 juillet de cette année 2017 et aujourd'hui nous sommes fin novembre maintenant. Nous sommes le 28 il me semble, le 28 novembre 2017. Alors voilà, la vie tourne et Flashback aussi. C'était chouette de passer ces moments sur New Super Mario Bros. Le monde dans la plaine, le monde 2, le désert, le monde 3, la plage, l'île paradisiaque, le monde 4, la jungle, la forêt, le monde 5, la neige, le monde 6, la montagne, les Andes, le monde 7, le ciel ou la ville dans le ciel quoi. Et puis monde 8 évidemment, la vallée de Bowser, ou comme moi je l'appelle, le monde de la lave, enfin bref, tout ça. Ça a été un grand plaisir donc de vous accompagner sur ces flashbacks. J'ai toujours pris un énorme plaisir à vous les tourner et c'était vraiment génialissime de passer ces après-midi pour ma part à tourner tout cela. J'en tournais beaucoup à la suite mais c'était vachement bien, vraiment. J'espère que ça vous aura plu en tout cas à vous sur Jeux & Co. Alors dans quelques instants vous allez revoir le générique de fin de New Super Mario Bros que je vais vous commenter. On reverra tous les bons moments de cette aventure. Ça va être super chouette, hein. Mais oui. Mais une information avant de partir. Nous disons pas au revoir, bien heureusement, puisque à partir de ce vendredi, 1er décembre 2017, le Jeux & Co vous propose une nouvelle session de flashback. Nous nous retrouverons toujours sur du rétro gaming, mais cette fois-ci avec le jeu DS Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. C'est pour l'occasion de faire un clin d'œil aux Jeux d'hiver 2018 qui commenceront bientôt. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà donc comment se termine cet ultime château et cette aventure New Super Mario Bros. Alors, ça a recommencé dans le monde à la plaine avec ce niveau très facile auquel je suis souvent revenu. Le premier niveau sous la terre, le premier niveau dans les airs avec les trampolines. Nous avions également la première tour, très facile avec premier combat contre Bowser Junior. Le monde 4, oh là là, niveau 4, je suis tellement revenu pour le mini. Le monde 5, Trampolinio, le monde A, le niveau A avec le monde sous-marin, le premier, puis le premier château avec le grand Bowser qui terminera dans la lave. Puis le monde 2, le désert avec premier niveau avec sympathique les pitraines, puis après avec les nuages chiants, puis les égouts, et puis après les trampolines dans le A, c'était sympathique, puis sous terre avec les tuyaux, la première tour avec ce truc bizarre là. Nous avions le niveau 5 avec la pièce qu'il fallait chercher très haut. Nous avions le niveau dans les airs du désert avec le vent et tout, c'était sympa. La première tour, le premier château pardon, avec la momie. Le monde 3 avec le monde sous-marin, avec le monde sûr aussi. Dans les airs aussi, bah oui bien sûr, avec cette tour qui m'avait fait si mal
Ah oui, l'électrocutation, tout ça. Le niveau 3 avec les fantômes. Le niveau B avec tout plein de tuyaux, c'est sympa. La fameuse maison hantée qui m'aura causé tant de soucis. Le fameux poisson à la con dans le niveau. Et puis le château avec ses booms. Et puis le combat contre le boss poisson. Puis le monde 4, la jungle, la forêt avec Dory. Avec les tulipes qui bougent, avec les grosses anguilles. Nous avions également la tour avec le feu qui nous collait au cul, avec ce combat contre Bowser Junior. Puis nous avions les Wigglers qui étaient là pour ce niveau. Le niveau A avec des lianes. La maison hantée avec les machins qui bougeaient très fort. Un niveau souterrain très très sympathique. Et puis un dernier niveau, le 6, avec Dory. Avant le grand château final, c'était beau ça aussi, avec le combat contre le Goomba, mon préféré combat d'ailleurs. Puis nous avions le monde 5 de la neige, avec les boules de neige avec le bonhomme, puis le niveau souterrain, puis nous avions les tulipes qui bougeaient comme ça, qui s'ouvraient, se fermaient, puis le combat avec Bowser dans la glace, dans la tour. Alors ce niveau totalement glacé et givré même je dirais. Un autre niveau ici, le niveau B. Nous avions la maison hantée. Elle était chiante mais j'ai toujours réussi le premier coup. Ce niveau C bien sûr, ou niveau 3 je sais plus. Avec les tulipes ici et puis le château. Avec le combat contre l'affaire Piranha. Nous avions le monde 6, mon monde des Andes, la montagne, mon préféré. Avec un petit tour dans le désert pour se rappeler des bons moments avec le vent là, tout ça. Un monde dans la plage, une belle tour. Bon, c'était un petit peu dur, mais c'était sympa. Puis nous avions eu un monde dans la jungle, hein. Mais oui. Après un de mes niveaux préférés ici. Puis un niveau de la tour, la deuxième tour. Je dirais un niveau. Nous avions un autre niveau sous l'océan. Puis un autre niveau glacé, vachement difficile celui-ci. Et puis mon niveau préféré du jeu, avec plein de propulseurs. Et puis le château vachement dur avec ce combat contre la taupe. Le monde 7, un des mondes les plus durs du jeu, c'est normal, c'est l'avant-dernier, avec un premier niveau dans l'air totalement fou, la maison hantée, vachement difficile, hein, ou pas, ce niveau-là très sympa avec le truc qu'il fallait diriger, le niveau tout tranquille avec Wiggler, la tour assez sympathique, puis nous avions un niveau propulseur, que j'adore, un niveau des bombes que je déteste, un autre niveau qui était pas facile non plus. Le niveau sous là dans le labo j'avais beaucoup aimé. Nous avions également ce niveau dans l'air qui était moyen. Sans oublier ce fameux château avec le truc vert que j'aime pas du tout. Et puis ce combat avec le boss de l'orage. Le monde 8 avec ce fameux niveau Halloween des corbeaux. Le monde sous. Nous avions après la tour. Pas facile ce combat non plus avec Bowser. Puis l'autre niveau avec l'anguille la sangsue. Ce putain de niveau d'Halloween avec les araignées, les abeilles et tout ce que tu veux. L'avant-dernier château, pas facile quand même. Nous avions ce niveau très très joli esthétiquement au bord du château, ce niveau dans le château avec le feu qui nous collait au cul, ce niveau hors du château avec le mec qui était pas sympa, et les éruptions. Et puis enfin une dernière petite tour dans la tour avec le machin vert, et l'ultime rendez-vous du château. Le dernier boss final, Bowser et Bowser Junior. Merci Peach.